Salut les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. C'est un plaisir de vous retrouver. Pour ce mois de janvier, on va voir vos énergies générales et après on ira sur le sentimental. Mais avant ça, j'ai envie que vous pensez à pensez à votre question ici, pensez à une question et je vais essayer d'y répondre. On va faire ça comme ça. Et bon, ça peut être une question avec juste un oui ou un non, donc je vais vous dire si c'est positif ou pas. Mais peut-être que le message il va être particulier et il va vous parler dans tous les cas. Donc pensez à votre question ici et je vais essayer d'y répondre. Allez, répondre à la question des Verseaux ici de manière générale. Est-ce que je réponds à la question? Oh. Bon, il y a 3 cartes qui sont tombées ici. On a tout est au beau fixe. Suivre le courant. Bon, donc pour moi c'est un oui, hein, c'est-à-dire allez-y, continuez. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? La solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Oh, je l'ai rarement sorti cette carte. Je crois que c'est la première fois que je la sors depuis que j'ai ce jeu. Donc ça fait longtemps. Donc dans le silence, la paix s'impose. Ça va vraiment parler pour certains. Donc peut-être qu'il faut faire les choses tout seul. Enfin, ça va vous parler. Et après, on a écrit jouir de la beauté. Donc oui, là pour moi c'est un message positif quand même. Il y a juste ce message ici, la solitude, qui va parler à quelqu'un. Ça, à mon avis, ça va parler à pas mal d'entre vous aussi, la solitude. Les bienfaits d'être seul, les bienfaits de se retrouver seul, de faire les choses seul. Bon, on va voir ici. On va voir, je sais pas pourquoi j'ai des morceaux blancs chaque fois. Je crois que c'est quand je brûle l'encens pour purifier les cartes que ça fait ces petits morceaux blancs. Donc, désolé si ça fait pas beau pour la caméra. On va essayer de voir votre énergie générale ici pour le mois de janvier. Est-ce que je peux avoir l'énergie là des Verseaux s'il vous plaît pour le mois de janvier? Est-ce que je peux avoir l'énergie des Verseaux s'il vous plaît pour le mois de janvier? Est-ce que je peux avoir l'énergie des Verseaux s'il vous plaît pour le mois de janvier? Ok, on a le fou ici. Donc pour moi ici c'est le début ou la fin de quelque chose pour vous. Mais pour moi c'est peut-être aussi le... c'est faire l'expérience tout seul. Peut-être que vous devez faire quelque chose ici avec la carte de la solitude qui m'a bien marqué. Il y a peut-être quelque chose que vous devez entreprendre tout seul. Il y a ce côté où vous êtes... c'est très typé les Verseaux. Hein, vous êtes très typé... comment on dit atypique, très... dans leur monde personnel, leur monde fantaisique, leur monde... Donc il y a ce côté où là, peut-être qu'on va vous demander d'explorer ce côté-là pour le mois de janvier, ce côté vraiment atypique qui est propre à vous. Il y a vraiment quelque chose aussi dans ce fou-là, parce que généralement le fou c'est quelqu'un avec son chien qui part... il est avec son baluchon aussi, mais il n'y a pas toutes ces mains qui le convoitent. Donc peut-être que là, il y a des personnes qui vous convoitent, ou il y a des personnes qui veulent votre folie, qui veulent votre... qui sont en admiration de ce côté foufou que vous avez. Et peut-être pour le mois de janvier, il y a des personnes qui vont venir vers vous, vous demander conseil, comment vous faites dans tel ou tel domaine de votre vie. Il y a ce côté très curieux aussi, qui va s'ouvrir à vous peut-être pour ce mois de janvier. Donc qu'est-ce que je peux avoir? D'autres messages pour les Verseaux. Ok, on a tourné en rond. Intéressant. Est-ce que je peux couvrir cette carte ici? Est-ce que je peux couvrir cette carte ici? Ok. Donc pour certains... alors là, j'ai un message double. Pour certains, vous êtes vraiment bloqué dans une situation où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à, justement, soit commencer quelque chose de nouveau, soit finir ce projet, il y a quelque chose qui ne se finit pas, peut-être au niveau sentimental, au niveau... il y a quelque chose, peut-être que vous attendez un événement pour mettre... fin à cette... il y a quelque chose où vous n'arrivez peut-être pas à vous en sortir aussi, vous êtes trop dans votre tête, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête et vous vous dites purée mais pourquoi j'arrive pas à me sortir de cette situation?
Et pour certains, ici, justement, ça va débloquer. Ici, on a la spirale. C'est plus une spirale pour moi. Et on vous dit d'avoir confiance. Les choses vont évoluer ici. Et pour moi, c'est vraiment... C'est un rapport avec ce côté atypique que vous avez. Hein. Avec ce côté que les gens, peut-être, ne comprennent pas. Que les gens n'arrivent pas à percevoir dans leur vie à eux. Que pour vous, c'est une évidence. Il y a quelque chose, pour vous, c'est une évidence. Et il faut, en fait, que vous continuez là-dessus. Que vous ayez confiance. Et avec le Ying, on est en train de dire ici que c'est en train de prendre maturation. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de grandir. Et vous prenez, en fait, j'ai l'impression que vous prenez soin de quelque chose dans votre quotidien qui fait que les gens s'intéressent à vous. Il y a quelque chose que vous faites quotidiennement peut-être qui fait que ça va attirer le regard sur vous. C'est peut-être pas quelque chose que vous allez vouloir, mais inconsciemment, vous allez attirer le regard et la curiosité sur vous ici. Mais il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, et pour d'autres, non. Pour les d'autres, pour vous, là, c'est en train de tourner en rond, et ça n'évolue pas. Hein. Donc là, j'ai un message double ici que je perçois. Mais dans les deux cas, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans ce que vous faites, et que même si là, vous avez l'impression que ça ne change pas, on vous dit c'est parce que c'est en maturation, c'est en train de prendre forme. Donc donnez-y de l'amour à ce à quoi je parle ici. Peut-être que ça va vibrer pour vous. Si ça vibre, eh donnez-y de l'amour, donnez-y de la bienveillance ici. Donc est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour les Verseaux pour le mois de janvier 2024? Et bien sûr, prenez ce qui vous prend. S'il faut, ce tirage pour le mois de janvier ne vous parlera pas. Et c'est ok si ça ne vous parle pas. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici? J'ai l'impression que vous avez mis de côté, en fait, votre côté souverain. J'ai l'impression que vous avez mis de côté... Est-ce que c'est bien cadré? Juste, je check. Ouais, ça peut aller. J'ai l'impression que vous avez mis ce côté... C'est comme si vous êtes beaucoup trop dans votre yin, c'est-à-dire oui, vous êtes vraiment dans le côté maternel par rapport à ce que vous faites dans votre quotidien, vous en prenez soin. Mais il y a ce côté yang qui ne se manifeste pas ici. Et il faudrait peut-être beaucoup plus d'action dans ce que vous êtes en train de faire. Et pas être, si vous voulez, là il y a deux énergies. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ceux qui tournent en rond et ceux qui sont dans la spirale qui montent. Il y a des personnes ici qui se battent pour ce qu'ils veulent, qui vont de l'avant, qui défendent leurs valeurs. Et d'autres ici qui sont dans l'inertie, qui sont dans le blocage, qui sont dans la froideur, qui sont dans le monde du cancer et du poisson, c'est-à-dire dans le monde de l'imaginaire, des rêves, de l'intuition, de tout ce qui est sensibilité. Mais du coup, il n'y a pas cette action ici, il n'y a pas ce feu où vous défendez vos valeurs. Et avec le Sagittaire ici, où vous grandissez, où justement vous passez dans une autre spirale. Non, pour certains ici, ben, si je dois il y a certaines personnes ici qui sont vraiment tournées en rond dans l'immobilisme et d'autres qui sont dans la confiance et ils se battent et ils vont de l'avant. Là, pour certains, vous voyez en opposition du Verseau, dans la complémentarité, on a le Lion face au Verseau. Et le Verseau, c'est vraiment tourné vers l'extérieur. Les Verseaux, généralement, peut-être que ça c'est pareil, ça dépend, mais vous voyez tout le monde un peu pareil. Vous voyez tout le monde un peu... vous les mettez au même niveau. Il n'y a pas un ami qui est beaucoup plus important qu'un autre, etc. Et ça, c'est vraiment l'opposé du Lion. Le Lion a besoin de se sentir important. C'est l'opposé. Il a besoin d'identité. Il a besoin de se sentir unique, le Lion. Et le Verseau, c'est l'opposé. Le Lion, par exemple, il peut être vexé si les Verseaux le voient comme un autre ami quelconque ou comme quelqu'un de lambda. Ça va pas plaire au Lion. Mais pourquoi je dis ça?
c'est parce que je pense que vous avez besoin de reprendre votre identité. Vous avez besoin de savoir que vous êtes quelqu'un d'atypique, mais vous avez besoin de ce côté, là je le dis dans le bon sens, mais ce côté individuel, égoïste du lion. C'est-à-dire qu'il faut que vous pensez à vous ici et que vous reprenez les rênes de votre vie. Il y a quelque chose où vous avez besoin de vraiment reprendre le contrôle au niveau physique. Ça peut être sur le plan matériel ici. Il y a quelque chose que vous êtes en train de délaisser qui n'avance pas. Et on vous dit de passer à l'action. Bon. Parce que je pense, si je me souviens bien, pour vous, pour l'année 2024, de manière générale, je pense que c'est vraiment une très belle année. Vous avez, bon, ça va être du chamboulement après pour les années à venir parce que vous avez quand même Pluton qui va venir dans le Verseau. Là, au niveau mondial, ça va chambouler, hein. Pluton qui va arriver en Verseau. Les énergies vont être chamboulantes. Il va y avoir la mort, renaissance de la société. Et pour vous, à titre individuel, il va vraiment y avoir une mort renaissante qui va arriver à vous. Mais je vois quand même le mois de janvier, l'année 2024 assez positif pour vous. Si je me souviens bien. Mais là, c'est pas un message négatif, c'est juste que il faut que vous ayez confiance et que vous avancez en fait et que vous reprenez les rênes. Donc qu'est-ce que je peux avoir avec confiance en vous? C'est aussi ça, c'est le lion, c'est l'ego, c'est le troisième chakra, c'est la force de conviction, c'est la force d'action. Et avec le bélier ici, on vous dit de foncer. Donc il y a vraiment, pour ceux qui tournent en rond ici, on vous dit vraiment de passer à l'action. Hein. Je vais me rediriger un peu plus sur ce côté du fou ici. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour la carte du fou? Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour la carte du fou? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici par rapport à la carte du fou? Alors, pour moi, il faut que... Là, il y a un côté fardeau ici. Il y a un côté qui est lourd chez vous. Et ça peut être par rapport à ce que vous aimez. Donc, c'est assez délicat ce que je vais dire ici, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une dualité. C'est-à-dire que peut-être que vous n'aimez pas être enfermé dans quelque chose. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin que les choses changent assez fréquemment ou qu'il y ait des nouveaux champs d'horizon qui arrivent dans votre vie. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes peut-être... C'est vraiment ça, vous êtes bloqué dans quelque chose. Et il y a ce côté vraiment fardeau. Alors, ça peut être par rapport à on ira voir sur le sentimental, mais ça peut être par rapport à une personne qui est dans votre vie. Ça peut être au niveau physique aussi, au niveau du plan matériel. Mais pour moi, là, c'est un fardeau par rapport à ce que vous aimez, à vos passions. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous défaire ou vous mettre à fond dans une passion et vraiment y rester là-dedans. Peut-être que vous avez plein de passions et on vous dit là, par contre, de se concentrer sur une passion, même si il y a ce côté fardeau. Il ne faut pas que vous le voyez comme un fardeau, mais comme vraiment quelque chose qui vous plaît. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un blocage ici. Mais je pense vraiment que vous allez réussir pour le mois de janvier à traverser ici cette épreuve. C'est quand même une épreuve ici. C'est quoi ce 10 de bâton? Ouais. Alors, soit vous êtes bloqué parce qu'il y a une idée qui vous vient, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais vous avez l'impression que ça va être trop lourd pour vous, trop un fardeau. Il y a quelque chose qui va arriver, une nouvelle... Peut-être que vous cherchez de nouvelles idées, peut-être que c'est ça votre fardeau, c'est que vous êtes en train de chercher de nouvelles idées, de gagner de l'argent ou de réussir dans telle ou telle chose. Et ça devient un fardeau ici. Alors qu'on vous dit, en fait, de laisser les choses se faire, de laisser les choses se passer, mais de passer à l'action, c'est-à-dire arrêter d'être dans votre tête, à essayer d'avoir des idées de partout, et juste faites. Soyez dans le concret, dans le matériel et dans
suivez votre intuition première et ne jugez pas vos idées, ne jugez pas ce qui se trame dans votre tête et juste passez à l'action, faites les choses. Et c'est dans le mouvement, c'est dans l'action que vous allez pouvoir ensuite transmuter vers autre chose, transmuter, mais ça sera une fois dans le concret. Ça sera pas dans votre tête où vous êtes en train de vous imaginer un idéal. Là, il n'y a pas d'idéal. Là, il y a votre réalité, votre concret que vous allez pouvoir mettre en œuvre ici. J'espère que je suis clair. J'espère que je me fais comprendre. Ouais, bon. Je vais passer au niveau sentimental ici. Parce que c'est quand même un message assez double ici. Il peut y avoir des personnes qui se demandent aussi comment vous faites pour être la personne que vous êtes sans vous... ça, c'est un message un peu à part. Comment vous faites pour être cette personne sans que le monde vous tombe dessus? Je sais pas comment dire. C'est malgré ce qui se passe autour de vous, malgré peut-être même les moqueries ou les... C'est comme si ça vous... C'est comme si vous étiez imperturbable d'un côté. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes ici qui ne comprennent pas votre maturité dans votre monde. Vous avez une forme de maturité que les gens ne comprennent pas ici. Ils se disent, mais comment est-ce qu'il arrive à tenir? Comment est-ce qu'elle arrive à tenir malgré tout ce qui se passe? Malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie? Il y a quelque chose comme ça. Et vous avez quand même ce côté un peu léger, très léger. Et même si vous êtes affecté, ça ne vous empêche pas d'avancer dans votre vie. Ou en tout cas, c'est vraiment l'énergie qu'on vous dit ici d'avoir. Bon. J'espère que ça aura parlé à au moins une personne. Ça me fera déjà très plaisir. On va aller sur le sentimental. On va voir ce qui se trame pour vous au niveau sentimental ici. Et je vais commencer directement avec le tarot. Je vais prendre celui-là. Donc, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Verseaux pour le mois de janvier 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Verseaux pour le mois de janvier 2024? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les Verseaux pour le mois de janvier 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour... Waouh. Et on a le soleil pour vous au niveau sentimental là. Waouh. 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 Eh bien dites-moi, là le mois de janvier, il va y avoir beaucoup d'actions. Alors je pense que c'est de votre part. Et comme je l'ai dit, vous allez vous sentir observé, ou il va y avoir vraiment de la curiosité à votre égard. Bien sûr, c'est possible que le général vous parle et le sentimental ne vous parle pas du tout, et inversement. Ou pas du tout les deux. Mais là, il y a le soleil, donc c'est vraiment une des meilleures cartes du tarot au niveau sentimental. Là, il y a comme un réjouissement ici, quelque chose qui se passe. Attendez 2 secondes. 2 secondes. On vous dit que vous allez retrouver votre bonheur, que vous allez retrouver le bonheur au niveau sentimental. Mais là, il y a vraiment... Alors, soit vous allez avoir un choix à faire, mais vous voyez, il y a encore des personnes qui sont vraiment intriguées par vous ici, qui sont intriguées par votre côté vraiment atypique. Alors, si vous êtes en couple... là, il y aura énormément de désir qui va se mettre en route. Il y a énormément de feu. Il y a beaucoup de feu, vous pouvez le voir. Hein. Il y a vraiment beaucoup de passion ici. Mais je pense que vous, c'est comme si ce mois de janvier, vous allez être complètement déployé. Vous n'allez pas être dans l'inaction. Vous allez être dans l'action. Vous allez aller voir les personnes. C'est même peut-être vous qui allez
sortir de votre zone de confort, sortir de votre timidité peut-être, et vous allez oser aller parler à la personne que vous chérissez, avec qui vous avez envie de vous mettre, qui vous plaît. Il y a vraiment ce côté, et même en fait, c'est même si cette personne ne réagit pas, c'est comme si ça vous étiez égal, parce que il y aura d'autres personnes, vous savez que vous êtes dans le mouvement, qu'il y a d'énergie là qui arrive à vous, et qui fait que vraiment vous pouvez compter sur vous-même, sur vos envies. C'est comme si vous savez que vous allez suivre vos envies ici, suivre ce qui vous plaît. Alors, est-ce que je pense savoir un peu plus sur le soleil ici? C'est quoi cette carte du soleil? Est-ce que je pense savoir un peu plus sur ce soleil? Ça peut être quelqu'un du passé. Est-ce que je pense savoir un peu plus sur votre soleil? Waouh, ok, on a le 6 de... Peut-être que même vous pouvez... Alors, ça peut être quelqu'un du passé que vous avez quitté, que vous-même vous avez quitté, qui revient vers vous, ou vous allez la chercher. Il y a vraiment ce côté, peut-être que vous avez laissé quelqu'un du passé, et là, vous savez que c'est la personne qu'il vous faut, et vous revenez vers cette personne. Si vous êtes en couple ici, il y a des choses qui ont été mises de côté au niveau relationnel, ça peut être au niveau de la sexualité, ça peut être au niveau, je sais pas moi, il y a vraiment ce côté, là, vous avez envie de rencontre, vous avez envie que les choses se manifestent, vous n'avez pas envie, comme la plupart des Verseaux, d'être seul, d'être dans votre monde. Là, peut-être pour vous, au niveau sentimental, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant ici. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur ce valet de bâton? Je pense avoir un peu plus sur ce valet de bâton, s'il vous plaît. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur ce valet de bâton? Waouh. Ouais. Vous savez que vous avez le potentiel. Vous savez que vous avez le potentiel d'attirer à vous d'autres personnes atypiques, peut-être des personnes qui sortent du lot. Là, il y a beaucoup de potentiel, et même si vous êtes maladroit dans vos démarches, vous avez quand même ce côté qui va séduire. Ok, donc pour moi, il y a quand même une rencontre. Sinon, c'est vraiment une rencontre avec une personne feu, très très feu. Donc, je parlais tout à l'heure du lion, qui peut être très complémentaire avec vous. C'est possible que vous ayez une rencontre avec quelqu'un de feu ici. Hein. Ça peut être, pour moi, bélier ou lion, c'est ce que je vois. Donc, ouais, plutôt lion. Hein. Plutôt lion, donc quelqu'un de très feu, qui sait ce qu'il veut, qui est très créatif aussi. Peut-être que vous cherchez quelqu'un de créatif, ou en tout cas qui poursuit son projet, ou qui poursuit ses envies. Vous voulez peut-être quelqu'un d'assez passionné. Hein. Là, on dit que vraiment, ça va... Ouais, on a le 4, on a l'empereur. Vous voulez quelqu'un qui... Vous voyez, ce que je vois, c'est que il y a quand même ce côté où... Là, le côté lion va être complémentaire. Là, j'ai l'impression ici que pour une fois, ça va pas vous déranger d'être avec quelqu'un qui va être peut-être autoritaire, qui va être... très entrepreneur. Peut-être que pour cette fois-ci, ça va vous plaire, même si vous êtes quelqu'un de très libertaire, qui aimait la liberté, qui aimait le côté de faire ce que vous voulez, de pas être attaché à des personnes. Là, il y a quand même une personne qui est forte, qui est puissante, et peut-être que vous allez vouloir, alors ça peut être vous, hein, mais là je parle que si c'est la personne que vous rencontrez, ça peut être vraiment quelqu'un auquel vous allez vouloir vous attacher. Vous allez vouloir être avec cette personne, vivre des choses avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette personne ici? Est-ce que je peux en savoir un peu plus avec cette personne que rencontrent les Verseaux? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette personne que rencontrent les Verseaux, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette personne que rencontrent? Ouais. Alors, ça sera une personne qui pourra... C'est comme si elle aura la capacité de vous faire changer d'état d'esprit ici. Ouais, on a encore cette carte du lion. Hein. Donc, c'est peut-être une personne avec qui vous allez vouloir
fonder quelque chose de concret, fonder quelque chose de durable. Et comme je l'ai dit, ça peut être quelqu'un du passé avec qui il y a eu quand même une dispute, où il y a eu des mésententes, et du coup vous avez laissé cette relation de côté, mais là vous pensez peut-être que c'est cette personne, donc il y a vraiment peut-être quelqu'un du passé pour certains, mais là il y a vraiment ce côté, cette personne va pouvoir, alors soit cette personne est très atypique aussi comme un lion, mais là c'est ce côté. D'un côté, elle va pouvoir être très intense, très dans le contrôle, très feu. Et d'un côté, d'un coup, vous allez trouver cette sensibilité, ce côté très haut. Il peut y avoir vraiment une dualité en elle qui est très équilibrée et auquel elle arrive vraiment à vivre avec cette dualité en elle, mais tout en harmonie. Et ça va vous plaire. Vous allez vous dire, purée, il y a plein de facettes chez cette personne, et c'est quelque chose peut-être qui vraiment va vous plaire. Mais dans tous les cas, si c'est juste au niveau sentimental et qu'il n'y a pas de rencontre, il y a quand même le soleil et beaucoup de feu, donc beaucoup de passion dans votre relation sentimentale avec la personne avec qui vous êtes en ce moment. Beaucoup de désir, beaucoup d'envie aussi d'avoir ce jeu de possession, mais pas négative, mais vraiment ce jeu de contrôle, de se laisser porter par l'autre, de se laisser porter par ses envies, ses convictions, ses envies, peut-être aller ce soir, chérie, on va au restaurant, et vous allez le suivre, vous allez vraiment, ou ça peut être vous qui allez être beaucoup, beaucoup plus entreprenante. Donc il y a vraiment une énergie très, très, très yang pour vous, pour le sentimental, et une rencontre avec quelqu'un peut-être de très lion, de très feu. Voilà pour vous, pour ce mois de janvier. J'espère que ça aura parlé à certains. N'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. Je vous souhaite plein de belles choses à vous les Verseaux, et je vous dis à la prochaine. Ciao.